mais nous ne voulons pas une paix qui soit en effet une capitulation, c'est-à-dire qui mette l'Ukraine dans une situation impossible, qui donne toute liberté à la Russie, au fond, de continuer, d'aller plus loin, y compris vers d'autres Européens, et mettre notre sécurité à tous en danger. Le plan Donald Trump, ce serait une capitulation pour les Ukrainiens? Le plan qui a été proposé par les États-Unis d'Amérique, d'abord, c'est une démarche qui va dans le bon sens, la paix. Ensuite, il y a des éléments dans ce plan qui méritaient d'être discutés, négociés, améliorés. Certains disent qu'il a été écrit. Je pense que c'est une volonté américaine, à nouveau, d'essayer d'avoir une paix suite à des discussions qui sont tenues avec les Russes. Bon. Donc ça veut dire que ce qui a été mis sur la table nous donne une idée de ce qui peut être acceptable pour les Russes. Est-ce que pour autant c'est ce qui doit être accepté par les Ukrainiens et les Européens? La réponse est non. Sinon, il fallait rien faire dès février 2022. Donc les Ukrainiens sont les seuls qui peuvent dire les concessions qu'ils sont prêts à faire sur leur territoire et tout ce qui les concerne, la langue, la constitution, etc. Les Européens sont les seuls qui ont à dire, parce que ça fait partie du plan, ce qu'on fera avec les actifs russes gelés qui sont détenus par les Européens. Ça fait partie aujourd'hui du plan. Donald Trump aimerait récupérer la moitié, 100 milliards de ces actifs gelés qui sont détenus en Europe. Ils sont détenus en Europe, donc c'est aux Européens de décider, je vous le confirme. Et vous irez à Washington le dire à Donald Trump? Mais je n'ai pas besoin d'abord d'aller à Washington pour le dire, parce que c'est à la fois le droit et c'est ce que nous avons toujours fait. Volodymyr Zelensky. Il y a une trentaine de pays qui ont rejoint cette coalition. On a mis en place un état-major de planification. Il est en région parisienne. On l'a visité avec le président Zelensky lundi dernier quand il est venu. Et nous avons planifié ce que sont ces garanties de sécurité. La première des garanties de sécurité, c'est la régénération de l'armée ukrainienne. La première chose qui protégera l'Ukraine, c'est sa propre armée. Et donc tout le débat qu'il y a eu à Genève ces derniers jours, c'était de ne pas limiter les forces armées ukrainiennes. Parce que l'obsession de la Russie, et c'était le cas dans les négociations qu'il y avait à Istanbul au printemps 2022, c'est de dire vous devez avoir une armée qui ne dépasse pas 50, 60 000 hommes. Là, il ne faut pas lui donner de limite. Et donc la première des garanties de sécurité, pour les Ukrainiens et pour nous, c'est cette armée robuste. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On pilote sa formation, son équipement, sa capacité à se déployer sur les mois et les années qui viennent. On met en place des forces de réassurance, c'est-à-dire que... Avec des soldats français, européens? Il y a des soldats britanniques, français, turcs, qui, le jour où la paix est signée, donc pas dans un contexte de guerre, sont là pour procéder à des entraînements, à des sécurisations, comme d'ailleurs nous le faisons dans certains pays sur le flanc est de l'OTAN.